Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2025. C'est une guidance générale. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, à la fois sur le sentimental, sur le professionnel, sur la vie matérielle, sur les relations humaines et également votre vie spirituelle. Je fais une introduction ici pour les 12 signes. D'habitude, chaque signe a son intro. Mais aujourd'hui, je voulais tous ensemble vous remercier pour les vues, pour votre engouement, pour l'encromancie. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos depuis que je propose l'encromancie. C'est un support, c'est un canal qui vous plaît beaucoup et je suis ravie de partager cela avec vous. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas toujours à m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et je profite également de cette intro pour partager une connaissance que j'ai. C'est en fait la personne qui s'occupe de moi dans l'énergétique. D'accord? J'en ai besoin, en fait, tout le monde en a besoin. Et il s'agit de Léo, Léo énergéticien, que vous pouvez trouver un petit peu sur TikTok. Voilà, je vous donne un petit peu ces informations-là, ce qu'il propose. En l'occurrence, donc, ce sont des soins de nettoyage, de rééquilibrage énergétique. C'est la première fois que je recommande quelqu'un sur ma chaîne, d'accord? Donc c'est parce que vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie et surtout c'est quelqu'un de compétent. En fait, ce qui m'embête, c'est que si vous choisissez de vous diriger vers quelqu'un, je préfère vous recommander quelqu'un vraiment de sûr, de fiable. Voilà, c'est surtout ça. Et Léo, en fait, il va travailler beaucoup donc sur les entraves énergétiques que vous pouvez avoir. Il va travailler sur vos chakras, le réalignement de vos chakras, sur vos auras également. Il va vous aider à vous ancrer. Il fait également des soins pour les animaux et de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il peut nettoyer des lieux, une maison, une voiture. Si par exemple vous avez une voiture qui tombe sans cesse en panne, c'est bien de la nettoyer. Mais c'est surtout important pour vous de pratiquer un soin de temps en temps, mais quand même régulièrement. Et les soins, déjà, vous allez... c'est comme un coup de boost, en fait. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vraiment, vous allez le sentir. Il travaille à distance. Et moi, vraiment, j'en suis ravie. Je ressens toujours les bienfaits. Je ressens toujours les effets. Et Léo, il permet de vous guérir sur des blessures, des peurs, du stress, des souffrances. Également, il peut couper des liens, par exemple, qui vous gênent, vraiment qui vous entravent, des liens passés, des liens même antérieurs à vos vies antérieures et à votre vie actuelle également. C'est quelqu'un qui travaille en profondeur, d'accord? Quand vous allez voir Léo, c'est pour un échange, c'est pas quelqu'un qui va regarder l'heure, ok? Et en plus, c'est quelqu'un qui choisit d'offrir la possibilité à tous d'aller vers lui en donation libre, en faisant des séances en donation libre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire gratuit, mais en fait, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, en fonction de si ça vous a fait du bien. Le tout, c'est d'être aligné avec vous-même. Voilà, si l'effet, il est vraiment comme il est pour moi et mes proches également, parce qu'il ne travaille pas que sur moi. Voilà, soyez en accord avec ce que vous donnez, c'est important pour vous, c'est important pour lui. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu comme du bouche à oreille. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on se transmet comme ça de bouche à oreille. Et là, j'ai envie de vous en faire profiter parce que j'ai la chance aussi d'avoir
une communauté, même si la chaîne n'est pas grande, mais je sais votre sensibilité, je sais aussi votre... je connais aussi vos angoisses par moment parce que chaque mois, eh ben, je peux lire aussi à travers vous. Et je trouve vraiment important que vous fassiez le pas de vous guérir, de faire un soin et de couper ce qui vous empêche d'avancer. Léo travaille également sur les personnes, les blocages. Vous voyez, les gens qui veulent entreprendre, qui veulent réussir. Ben, par moment, il y a des blocages aussi qu'on ne soupçonne pas. Je pourrais parler de Léo pendant des heures, surtout en plus avec sa femme qui est absolument aussi puissante en termes médiumniques. Mais voilà, allez vers lui, si c'est un appel du cœur, allez vers lui. Et nous, on poursuit cette guidance, enfin on la commence, on va dire. Donc, place à votre guidance pour le mois d'avril 2025. On se retrouve les balances donc pour votre guidance en chromancie pour le mois d'avril 2025 où nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais utiliser différentes encres, c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. En l'occurrence, c'est une guidance générale, d'accord? Donc cette couleur, ce rose va correspondre à votre énergie personnelle. La couleur orange va correspondre à l'énergie professionnelle. Si vous êtes à la retraite, ça correspond à vos activités, d'accord? Pareil, même si vous avez un travail, on nous parle de professionnel, mais également de toutes les activités que vous avez en dehors. Vos loisirs, si vous faites partie d'une association, d'une structure religieuse, voilà, ça concerne toutes vos activités quotidiennes. On a ce joli bleu qui correspond aux relations humaines. Donc relations humaines, on nous parle de famille, d'amis, d'un partenaire amoureux. On peut nous parler également de collègues professionnels, de personnes autour du travail, etc. On a ce jaune qui correspond, le jaune va correspondre au domaine financier. Et enfin, on termine avec la couleur violette qui correspond à l'énergie de l'univers. Ok? Allez, c'est parti. Donc, j'en ai pour 1 à 2 minutes le temps de préparer mon support. Je vous invite à accélérer la vidéo si vous n'avez pas envie de voir le processus, tout simplement. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je vais démarrer par le jaune. Il y a un petit peu de silence parce que du coup je rentre en canalisation. Ensuite je vais passer au orange, donc pour le domaine professionnel. Alors, après, je vais passer au rose, donc qui concerne votre énergie personnelle, à vous les balances. Ok. Je vais poursuivre avec le bleu. Donc avec le bleu, nous avons les relations humaines. Ah zut. Voilà.
Et je termine donc avec la couleur violette qui correspond à l'énergie de l'univers. Bien évidemment, vous adaptez à vos croyances. Il peut s'agir de la source, de Dieu, des anges gardiens, des êtres de lumière. Comme il peut s'agir de tout ça à la fois. Ok ? Allez, parfait. Donc, notre support est prêt. Bon, ok, bon, ça sera comme ça. Notre support est prêt. Je vais pouvoir le recouvrir d'une autre feuille. Alors, en guidance générale, sentimentale, professionnelle, financière, relations humaines, pour nos balances pour le mois d'avril 2025, voilà. Donc c'est parfait, nous allons pouvoir démarrer la guidance. Ok. Alors, premier message que l'on m'envoie ici, courant avril, il y a une somme d'argent qui devrait arriver. D'accord? Courant avril, je vois de l'argent qui rentre chez vous. J'ai l'impression même que ce serait autour du 15. Il y a de l'argent qui tombe. Est-ce que c'est attendu? Est-ce que ce n'est pas attendu? Je ne pourrais vous dire. Mais en tout cas, il y a une somme d'argent qui rentre ici. Oui, clairement, qui rentre, que vous obtenez. Déjà bien. Ok. Alors, ensuite. Donc, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît? Oui, en fait, ce que l'on me dit ici, c'est que le fait que vous obteniez de l'argent va vous aider à vous développer professionnellement. Alors, peut-être que c'est un prêt ici qui est autorisé. Peut-être que c'est une prime, je ne sais pas. En tout cas, cette somme d'argent qui rentre, une aide par exemple, cette somme d'argent qui rentre, en fait, c'est comme si vous la réinvestissiez, en tout cas une partie, sur un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et ça va même être une grosse partie à mon avis. Hein. Mais vous allez réinvestir cet argent dans le domaine professionnel pour améliorer, pour vous développer sur une activité. Et c'est parfait, on vous dit que c'est parfait. Hein. C'est pile ce qu'il fallait faire et c'est comme si cette somme d'argent, elle rentre. Elle est là, elle rentre et en fait, elle est là justement pour que l'usage que vous allez en faire soit le bon chemin en fait. Hein. Si cette somme d'argent rentre, c'est parce qu'en effet, elle était destinée à ce que vous allez en faire. On me dit aussi que ça vous permet, il y a cette idée où ça vous permet un petit peu de sortir la tête de l'eau. On me montre un long coup ici, comme si, voilà, ça vous permet un peu de voir plus loin, d'avoir des projets beaucoup plus lointains, d'être moins
terre à terre, d'être moins enfoui. Il y a cette idée un petit peu de, voilà, de prendre de la hauteur. Ok. Alors, est-ce que nous avons un autre message? J'ai des balances ici pour moi qui vont utiliser un outil. J'ai des balances ici qui vont utiliser un outil. Alors il peut s'agir d'un stylo pour l'écriture, il peut s'agir de pinceau pour la peinture. Il y a cette notion d'outil, comme si vous aviez du talent dans un domaine. Et on me montre bien ici que vous avez du talent en effet dans un domaine. Vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Moi on me montre vraiment cet outil, mais c'est vous l'adaptez à votre propre talent, à ce que vous aimez le plus, à ce que vous exercez. Et ce que l'on me dit ici, c'est que en effet, il y a quand vous faites cela, en fait, c'est comme s'il y avait de la magie. C'est comme si vous un don. Finalement un don. Vous avez un don dans un domaine ici qui ressort très bien. Et ce domaine ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il vous appartient. Personne ne peut vous l'enlever, ce don. Il est à vous, il vous appartient et c'est le fruit d'une part divine, d'accord, mais c'est également le fruit de votre travail. C'est ce que l'on veut nous dire ici. Parfait. Oui, on peut avoir des balances ici aussi qui écrivent beaucoup. Hein. Il y a quand même cette notion d'écriture qui ressort. Cette notion d'écriture. Alors, soit vous avez un dossier à remplir, mais en fait, quand vous le faites, même si c'est pénible, même si ça reste de la paperasse et que c'est pénible, vous avez tellement d'enthousiasme, de magie, de conviction, de foi, que vous le faites avec investissement. Donc on voit de l'écriture, il peut y avoir certaines personnes ici qui écrivent aussi beaucoup, qui ont un talent littéraire. On peut avoir des personnes qui écrivent sur internet également, hein. Ça reste un outil, mais l'écriture ressort beaucoup. Et vous avez cette plume, voilà, vous avez une certaine plume ce mois-ci. Et c'est pas que ce mois-ci, hein, on nous parle de quelque chose qui vous appartient et qui est durable. Alors, qu'est-ce que l'on me montre là? Alors, ok. Alors là, on me montre une relation sentimentale où il y a un dialogue un petit peu de sourd. J'ai un partenaire ici qui parle, je le vois parler, mais soit qui parle de lui, d'elle, d'accord, de sa personne, et en fait qui est sans cesse comme ça en roulement sur j'aimerais, je veux, pourquoi tu as fait ça. En fait, il y a cette espèce de redondance ici qui tourne au niveau de ce partenaire. Et de l'autre côté, je vois votre énergie où c'est un petit peu la même chose. Mais vous ne dites pas du tout la même chose, mais c'est le même procédé. Où vous aussi, vous êtes vous tournez un petit peu en boucle, d'accord, comme ce partenaire, mais sur vos propres ressentis. Et du coup, la communication est compliquée. Hein, c'est ce qu'on veut me dire. La communication est compliquée parce qu'en fait, tous les deux, vous parlez chacun de votre côté, vous exprimez ce que vous ressentez, mais malheureusement, vous n'avez pas forcément l'écoute de l'autre. Et vous êtes dans la même énergie en plus. Hein, il n'y en a pas un qui tend l'oreille plus que l'autre. Ok.
Ce ne sont pas des paroles virulentes, d'accord? Ce que l'on me dit ici, ce ne sont pas des paroles virulentes. Il n'y a pas d'agressivité, de violence dans ces paroles. C'est vraiment plus ce côté un peu redondant, répétitif. Vous voyez? Ok. Alors, est-ce que nous avons un autre message? Alors, là, vous avez quand même un projet professionnel ici qui vous est propre, d'accord? Si vous attendez la participation d'un partenaire ou d'une tierce personne. Je dis partenaire, mais par exemple, si vous êtes en attente que quelqu'un intervienne dans votre vie professionnelle, participe à un de vos projets, je ne sais pas, hein, que ce soit un ami, un membre de la famille, un partenaire, une connaissance, un collègue de travail, un associé, peu importe. Il y a cette idée que non, ce que vous faites ici, vous êtes destiné à le faire tout seul. Pourquoi vous êtes destiné à le faire tout seul? Parce qu'il y a une forme de rigueur ici. Alors déjà, il y a une forme d'harmonie, ok? Mais il y a cette rigueur où si vous faites les choses tout seul, ça va être carré. Ça va être comme vous l'entendez, ça va être bien formé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas soutenu non plus, hein, d'accord, attention. Mais c'est en termes de participation active. Donc participation, ou peut-être que vous avez, je ne sais pas, espéré l'aide de quelqu'un et cette aide ne sera pas présente. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres choses? Ah oui, alors toujours sur ce message, on me dit que vous devez avancer. Vous devez avancer tout seul. Il y a vraiment cette idée-là. Là, on m'envoie une botte. On m'envoie une botte pour me dire de marcher. Chaussez vos bottes et marchez, avancez. D'accord? N'ayez pas peur. En fait, c'est comme s'il y avait une petite crainte ici d'avancer tout seul, alors que vous en avez les capacités. Vous avez cette rigueur, vous avez ce sérieux qui est en vous, qui ressort clairement, hein, qui ressort vraiment clairement. Et ici, on nous dit, alors on nous parlait de talent, hein, juste avant, d'un don spécifique, qui est propre à chacun d'entre vous, d'accord? Si vous êtes, moi je sais pas, 100 personnes à regarder la vidéo, possiblement il y a 100 dons différents. Mais entre le don que vous avez et cette forme de sérieux, d'implication, de rigueur que vous savez mettre en place lorsque vous vous investissez, vous avez tout ce qu'il faut ici pour avancer tout seul. Vous pouvez y aller. On vous invite ici à marcher. Et si vous décidez ici de marcher enfin sur ce chemin, déjà, même si vous avez cette sensation de marcher seul, sachez que vous n'êtes pas seul, ok? Que vous avez un entourage qui est présent, qui reste disponible en cas de besoin. Vous avez également la source, vous avez l'univers qui est à vos côtés. Et pour moi ici, si vous décidez à avancer dans cette direction, de suivre ces pas, de marcher dans ce sens, en fait, on me montre que vous allez marcher sur l'or, ok? On me montre que vous allez marcher sur l'or. Donc c'est un projet, ici ce que vous faites, c'est un projet qui est porteur, qui va vous apporter du positif déjà sur le plan matériel. Et ça va vous permettre finalement d'alléger un petit peu certains aspects très terre à terre, mais nécessaires. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et en revanche, alors autant, vous voyez, autant je vous vois agir tout seul, mais autant je vois une personne autour de vous qui vous pousse.
Vous avez quelqu'un ici de très proche qui vous aime énormément, qui vous soutient et qui vous pousse dans ce sens, qui vous pousse à vous émanciper. Qui vous donne peut-être même qui vous pousse même, mais vraiment qui peut vous bousculer, hein, qui peut vous bousculer pour que vous vous lanciez. Il y a vraiment cette idée-là. C'est une personne ici très proche de vous, de confiance, une personne limpide ici ou très harmonieuse, où les choses sont claires. C'est quelqu'un qui est clair, où tout circule, où les énergies circulent clairement, de façon limpide. Et elle sait, ou il sait, bien sûr, c'est non-genré, hein, vous l'adaptez, mais cette personne sait que c'est votre destinée, que c'est ce bon chemin. C'est le chemin que vous devez prendre. Donc faites confiance. Hein. Ok, parfait. Alors, oui, ça va nécessiter du travail. Et ça va nécessiter... Alors, il y a des choses qui ressortent ici. Je vous disais, vous allez marcher sur l'or. En effet, ça ressort, d'accord? Ça ressort tant à l'image qu'à l'énergie, que dans les mots que l'on m'envoie. Vous allez marcher sur l'or. On m'envoie bien cette phrase. Vous allez également marcher sur du travail, sur une charge de travail. Il se peut que sur ce chemin-là, je ne vais pas vous dire que tout sera simple, d'accord, même si c'est le bon chemin, même si ça va être relativement fluide, vous allez par moments tomber sur un petit caillou que vous allez sentir sous votre semelle. Vous voyez, une gêne. Mais c'est un petit caillou qui, une fois le pas passé, ce caillou n'existe plus. Donc pour moi ici, il y a 2-3 cailloux, 2-3 petites gênes, mais ça passe, c'est vraiment que passager. Le tout, c'est de rester dans l'action, d'avancer, d'accord? De rester dans le mouvement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour les personnes qui sont en couple, qui vivent ensemble ou qui ont vraiment un quotidien très partagé, où les projets de l'autre, du coup, font partie aussi de ces projets à soi, vous voyez, un couple, hein, tout simplement. Il y a cette idée aussi que vous parlez beaucoup d'argent ensemble ce mois-ci. Non pas que ce soit une obsession, hein, on n'est pas dans l'obsession, mais comme je vois des rentrées d'argent, comme il y a de l'argent qui rentre ici, il peut y avoir des discussions, des échanges sur déjà juste pour informer, pour réfléchir aussi, oui voilà, donc il y a des discussions financières, mais c'est joli parce que ici vous discutez ensemble. L'argent en fait c'est comme s'il intégrait le couple, le foyer tout simplement. L'argent intègre le foyer et vous discutez sur comment l'utiliser, enfin vous échangez, ah bah tiens, et si je faisais ça, ou bien et si on faisait ça, c'est du partage, voilà, c'est du partage, tant financier, oui d'ailleurs, cet argent il est partagé, hein. Si vous êtes vraiment en couple ici, je vois bien que cet argent il est fait pour le foyer. Et donc il y a du partage, mais c'est une dynamique, c'est une énergie positive, dynamique, d'accord? Ok, allez, est-ce qu'on a autre chose comme message?
Ouais, ok. J'en reviens à cette marche parce qu'on me renvoie là-dessus. Pour moi, donc, je continue sur cette marche, sur cette botte, sur vous qui avancez sur ce chemin. On a la sensation ici que, en effet, je vous parlais de 2-3 gènes. En effet, il peut y avoir 2-3 gènes sous votre chaussure. On peut également avoir quelques gènes d'un point de vue extérieur, mais extérieur au projet que vous menez. Mais oui, extérieur au projet que vous menez. Ce que l'on nous dit ici, c'est que bon, on a vu les petits cailloux qui gênent, il suffit d'un pas pour qu'ils soient dépassés, oubliés, d'accord. La gêne ici au-dessus, c'est une autre gêne, c'est quelque chose qui est un petit peu plus long, mais qui est quand même tout de même éphémère. Donc si vous avez l'impression ici que s'il y a quelque chose qui vous gêne au niveau de l'extérieur, moi vous l'adaptez, d'accord, vous l'adaptez, ça va être vraiment pour chacun. Mais il y a cette idée que ce problème, il est vraiment passager. Et on me dit ici qu'au beau jour, lorsqu'il y aura du soleil, on m'envoie bien cette image, lorsque le soleil sera là, c'est-à-dire dès le printemps, vraiment au beau jour, quand le soleil sera réellement présent, donc après avril hein, finalement, et bien tout ça n'existera plus. Tout ça sera fini. D'accord ? Alors, est-ce que nous avons un autre message ? On me parle d'idées, hein, je vois qu'au niveau professionnel, encore une fois, ça fuse. Ça fuse, vous avez des idées, vous avez vraiment, vous avez beaucoup de capacités. En tout cas, vos capacités sont bien exploitées ce mois-ci. Parce qu'on m'a parlé de dons, on me parle de rentrée d'argent, on me parle d'un chemin où vous devez avancer, vous devez marcher, d'accord, vous devez vous lancer. Mais on me parle également d'une multitude d'idées qui vient à vous pour parfaire finalement tout ce que vous faites, votre technique, moi je sais pas, vos outils de marketing, votre publicité, l'amélioration de ce que vous faites tout simplement. Et vous avez beaucoup d'idées, hein, vous avez beaucoup d'idées ce mois-ci, ça marche bien. Vous êtes dans une forme de stimulation. Ok. Est-ce qu'on a un autre message ? Je vais juste regarder le timing pour voir où j'en suis. Ok. Allez, je fais un dernier message et puis je vais m'arrêter là. S'il y a, bien sûr... Moi, je vois une énergie féminine ici qui vous envoie beaucoup d'énergie. Alors, je dis 2 fois le mot énergie, mais il y a une personne, il y a une femme. Une femme, ou bien, comme c'est non-genré, il peut s'agir d'un homme, mais avec les attributs très féminins, c'est-à-dire la sensibilité, la gestation, l'émotionnel, l'empathie. Je vois une femme ici qui vous envoie de l'énergie, vraiment une boule d'énergie. Vous avez un soutien énergétique ici de la part d'une femme. C'est très important. Qu'elle soit sur terre ou au ciel, cette énergie, elle va vous impacter. Elle va vous renforcer. Ok. Je refais un dernier petit tour.
Alors, j'attends. Oui, ah oui. Ok. Bon, c'est un mois très... c'est un mois où l'argent est là. Et là, ici, ce que l'on me montre, c'est un œuf d'or. On me montre un œuf d'or, on me montre l'univers qui vous apporte un œuf en or. C'est tout à fait symbolique, ça représente du coup à la fois la naissance de quelque chose, mais également le succès de cette chose, d'accord? La réussite, l'abondance. Donc il y a un œuf d'or ici. Et cet œuf en or, il n'est pas uniquement, il ne symbolise pas uniquement la richesse financière, mais pour moi vraiment on me l'envoie bien, d'accord? Et on me demande justement de bien dire ce que je vais dire là. Donc cet œuf en or, il ne symbolise pas uniquement la richesse financière, mais cet œuf en or, il représente également, au-delà de la richesse financière, il ouvre des portes à d'autres richesses, à des richesses intérieures, des richesses humaines, des richesses d'amour, des richesses spirituelles, des richesses d'entraide. C'est un œuf en or, mais où la noblesse ici n'est pas que cette finance, que ce matériel, d'accord? Donc ça, on me demande bien de vous le dire, hein. Oui, le partage, bien sûr, le partage. Voilà, des valeurs, oui. Donc voilà, mais c'est très joli, un œuf en or, un œuf en or. Vous avez un œuf en or qu'on vous apporte, que l'univers vous apporte ce mois-ci, qui symbolise donc la création de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape dans votre vie. Et cette richesse, elle va aller bien au-delà de l'aspect matériel. C'est qu'elle va avoir des qualités humaines, des valeurs, du partage. C'est important, des connaissances. La richesse en tant que connaissance et transmission de connaissances. Voilà. Je pourrais vous déployer plein d'autres richesses, mais je n'ai que celles-ci là qui viennent immédiatement, et il va falloir aussi que je m'arrête au bout d'un moment. Donc ça va être le cas. Si vous souhaitez alors avoir un peu plus de messages, je vous invite à regarder votre signe solaire bien évidemment, mais également votre signe lunaire, votre ascendant. Aussi, j'ai besoin que vous m'envoyiez des énergies positives en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en m'aidant tout simplement, mais pas uniquement pour m'aider moi, mais c'est également pour aider les autres. Pour aider les autres à avoir accès finalement aux guidances, parce que c'est aussi pour le coup, pour les gens qui font des guidances sur les réseaux, il n'y a pas que l'ego qui rentre en jeu. Je ne dis pas qu'il est inexistant, mais il y a aussi cette notion de devoir être entendu. Donc merci de m'aider à développer la chaîne afin qu'un maximum de personnes puissent recevoir les messages. Ok? Allez, je vous embrasse fort les balances et je vous dis à bientôt. Bye bye!